Shalom au peuple de Dieu. Voilà, je viens vers vous ce matin avec beaucoup de retard pour vous dire que la guerre civile a commencé d'une manière très sournoise. Ça fait un long moment. Dieu vous demande de vous repentir de tous vos péchés. Il n'y a que les saints, les justes qui pourront tenir dans ce qui arrive sur la France et aussi dans mon pays. Mais je voudrais vous dire d'arrêter le cancannage, d'arrêter le mensonge et les histoires. Parce que si nous sommes dans cette situation ce matin, aujourd'hui même, c'est parce que l'Église de Jésus-Christ est divisée, divisée dans le mensonge, divisée dans la haine, dans le cancannage. Et Dieu vous tiendra responsable. Il vous tient responsable parce que vous passez votre temps à mentir, à haïr vos frères et vos sœurs. Il faut que ça cesse. Je prends mon exemple. Je ne travaille pas. Je suis là. Mais je peux compter. Je peux compter sous mes droits. Combien de frères, combien de sœurs qui m'ont appelé pour me dire, Lynn, allons passer un temps dans la prière. Allons crier à Dieu dans la prière pour pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire pour ces moments difficiles. Parce que je peux vous dire que c'est un moment difficile et très grave qui arrive sur nous. Il est déjà là. Quand SOS Prière au cœur brisé sonne, c'est pour prier pour régler les situations. Où êtes-vous, sœurs et frères? Où êtes-vous, sentinelles? Vous êtes où? Vous êtes où? Jamais vous appelez pour passer un temps dans la prière, me proposer de jeûner, me proposer de prier pour ce qui arrive sur vous et en vous. Jamais. Je dis bien jamais. Aujourd'hui, Dieu vous tient responsable. L'Église de Jésus-Christ est responsable en tout ce qui est en train de prendre place. Vous allez me dire que la parole, l'Apocalypse doit s'accomplir, oui. Mais est-ce que Dieu n'a pas mis une Église, l'Église de Jésus-Christ, pour intercéder et prier? Où êtes-vous? Chacun de son coin, branché sur Internet, en écoutant des prophéties, en écoutant des évangiles à droite et à gauche, vous passez votre temps branché sur votre portable. Est-ce que c'est ce qu'on appelle Église de Jésus-Christ? Non. Tout le monde cherche une prophétie. Leur portable est devenu Christ. Leur portable est devenu leur salut. C'est malheureux. Mais Dieu vous tient pour responsable. Des chrétiens faisant des cancans à droite et à gauche, appelant leurs frères démons, leurs sœurs Jézabel, satanistes. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous détruisez les prophètes et les sentinelles de Dieu? Pourquoi vos cœurs sont aussi mauvais? Pourquoi vous vous prenez pour les saints et 3 fois saints? Êtes-vous l'ancien des jours? Êtes-vous Dieu qui s'est fait chair en la personne de Yeshua qui est venu mort à la croix? Arrêtez. Parce que Dieu s'est mis debout pour juger tous ceux qui méprisent ses prophètes et sentinelles. Et je vous dis quelque chose. Dieu va nous venger. Et en ce moment même, les prophètes et les sentinelles crient justice, appellent à Dieu pour nous faire justice. Je vous préviens, repentez-vous, ayez le courage d'appeler vos frères
d'appeler vos sœurs que vous avez traitées de Jézabel, de Satanis. Elle n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour traiter les enfants de Dieu de Satanis? À vouloir même pas leur dire bonjour, même pas leur répondre. Vous vous détournez le visage, vous tournez votre tête. Vous êtes des mal élevés, de ceux qui n'ont jamais été convertis. Êtes-vous le temple du Saint-Esprit pour agir comme ça? Je n'ai pas ce temps-là. Mon temps, c'est pour m'asseoir sur le trottoir avec les drogués. Aller rentrer dans les bars, prêcher l'évangile aux alcooliques. Mon temps, c'est passer dans les rues, aller voir les prostituées, la journée, le soir, pour leur dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Repens-toi. Mon temps, c'est d'aimer le drogué, l'alcoolique, et lui dire Jésus est mort à la croix pour toi. Et toi, tu passes ton temps à haïr, à mépriser. Tu es tellement saint, 3 fois saint. Tu ne veux même pas fréquenter ta sœur. Tu ne peux même pas fréquenter ton frère parce que tu es au-dessus des saints et des saints. C'est du n'importe quoi. Parce que tu as la balance de Dieu en main pour peser, sous-peser les enfants de Dieu. Et cependant que tu critiques les prophètes et les sentinelles, cependant tu critiques les enfants de Dieu, mais tu es dans la masturbation, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère. Oh que oui, beaucoup d'entre vous vivent comme ça. Et vous trouvez ça juste de vous détourner des vrais enfants de Dieu? Non, vous êtes des hypocrites. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'amour de Dieu en toi, eh bien tu surpasses celui qui est mal. Tu surpasses le mal. Tu témoignes de l'amour à ton frère et à ta sœur. Tu as le courage de l'appeler. Tu as le courage de venir en face d'elle et lui dire, ma sœur, mon frère, redresse-toi, corrige-toi. Mais quand tu te caches derrière ton rideau pour nous détruire, pose-toi la question toi-même. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu as l'amour de Yeshua en toi? Non, tu ne l'as pas. Parce que si tu avais l'amour de Yeshua, si tu étais le temple du Saint-Esprit, si tu étais né de nouveau, tu surpasses tout ça et tu prends ton téléphone, tu appelles, tu te déplaces, tu prends ta voiture et tu viens. Mais caché derrière ton rideau, tu détruis le temple de Dieu. Tu détruis le temple du Saint-Esprit. Et tu te dis meilleur que les prophètes et les sentinelles de Dieu. J'ai de la peine. Je suis profondément attristé parce que je sais que la justice de Dieu va tomber sur vous, à tous ceux qui ont passé leur temps à mépriser les prophètes et les sentinelles de Dieu. Je suis vraiment triste parce que beaucoup d'entre vous vont mourir subitement. Beaucoup d'entre vous vont tomber malades. Et vos enfants aussi. Parce que savez-vous que Dieu a un amour particulier pour les sentinelles. Dieu a un amour particulier pour ces sentinelles. Pensez-vous que je ne connais pas mes défauts? Je les connais puisque je m'agenouille pour demander au Seigneur, enlève-les. Mais lorsqu'on vient me dire que je ne suis pas de Dieu, alors je te dis, tu es un menteur, Dieu ne t'a jamais parlé. Parce que moi, je connais ma relation avec Dieu. Je sais. Dieu me parle. Et j'entends la voix de Dieu. Ce n'est ni un homme, ni une femme qui m'a choisi en tant que sentinelle. Dieu est venu lui-même dans ma chambre me dire, lis Ézéchiel 33 et appelle le pasteur Éric Théophile
Demande-lui de t'expliquer ce que c'est l'ososmon. Et il m'a appelé sentinelle. Il m'a parlé audiblement. Et je n'avais jamais lu ce verset. Je n'avais jamais lu ce passage. Ça s'est passé en 2004. Dieu lui-même est venu me parler. Qui tu es pour me dire que je ne suis pas de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu pour juger? Il y a des serviteurs et des servantes qui m'appellent. On les méprise. On leur dit qu'elles ne sont pas de Dieu. J'ai une sentinelle qui m'a appelé. Vous laissez des commentaires pour blesser les gens. Mais je vous dis ce matin, repentez-vous. Si vous avez au moins un petit chouï de la croix en vous, alors ce petit chouï, si vous avez un petit peu d'amour de la croix en vous, vous allez prendre votre téléphone et vous allez demander pardon. Vous allez prendre votre voiture, vous allez demander pardon. Vous allez prendre vos pieds et vous irez demander pardon. Si vous ne le faites pas, alors vous n'avez jamais été de Dieu. Lorsqu'on a l'amour de la croix, on surpasse tout ça. On ne se détourne pas des enfants de Dieu en disant « Oh non, elle n'est pas bonne, il n'est pas bon. » Tu es plus saint que saint. Tu es l'ancien des jours. Tu es Yeshua, tu es le Saint-Esprit. Qui tu es pour juger? Tiens-tu la balance de Dieu en main? Non. Quand Dieu ouvre les cieux, Dieu me montre ceux qui sont dans l'adultère, dans la fornication, qui se masturbent. Écoutez-moi, j'aime tout le monde, mais je ne rigole pas dans les affaires de Dieu. Et je ne veux pas qu'on me traîne non plus dans les affaires de Dieu. Il y a quelque part il y a une chose que je sais faire, c'est trancher radicalement dans les affaires de Dieu. Je n'ai jamais joué dans les affaires de Dieu et je ne jouerai jamais dans les affaires de Dieu. Je sais qui est Dieu. Je connais Dieu. Oh que oui, je le connais. Mais repentez-vous ce matin. Repentez-vous de vos abominations, de vos crimes. Parce que je peux vous dire, beaucoup de prophètes et de sentinelles sont debout en ce moment en appelant la justice de Dieu. Et moi, je le fais. Parce que c'en est assez de détruire les prophètes et les sentinelles de Dieu. Pendant ce temps-là, l'ennemi triomphe, l'ennemi travaille, parce que vous avez que de la haine, la colère dans votre cœur. Et l'ennemi travaille. Je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu es un membre corps de Christ? Es-tu membre corps de Christ? Si tu l'es, demande pardon. Alors si tu ne le fais pas, tu n'es pas corps membre de Christ. Moi, je n'ai aucun problème avec le pardon. Je reconnais mes torts. Mais arrêtez cela. Arrêtez ça. Arrêtez de mépriser les enfants de Dieu. Arrêtez de traiter les prophètes et les sentinelles de Dieu de Jézabel, de satanisme. Ils ne sont pas de Dieu. Et entre-temps, que fais-tu pour Dieu? Es-tu assis en famille dans le corps de Christ, à jeûner, à faire des veillées de prière? Le fais-tu? Non. Moi, je le fais. Les autres prophètes et sentinelles livrés le font. C'est à toi de réfléchir. C'est à toi, je t'invite à t'asseoir et de poser la question à Dieu. Seigneur, qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Ça, c'est la bonne question. De dire, Seigneur, montre-moi mes péchés visibles et invisibles.
Parce que tu critiques, mais tu n'as pas pardonné ta mère. Tu n'as pas pardonné ton frère. Tu n'as pas pardonné ta sœur. Tu n'as pas pardonné ton collègue. Tu n'as pas pardonné ton voisin. Mais tu te mets au-dessus de Dieu, au-dessus de l'Éternel des armées, l'Ancien des jours, pour peser, sous-peser ce que Dieu a placé lui-même et qu'il aime. J'avoue que j'ai de la peine parce que je sais que Dieu s'est mis debout. Dieu s'est mis debout pour faire justice à ses prophètes et sentinelles. Et je sais qu'il va me faire justice. Mais la peine que j'ai, c'est que beaucoup vont mourir subitement et auront des maladies incurables. Et leurs enfants, leurs descendants vont payer aussi. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi faites-vous ça? J'aurais pu prendre des décisions, me couper avec une personne. Mais j'ai dit non, ce n'est pas à moi de le juger. Il est dans le péché, ce n'est pas à moi de le juger. J'ai continué à l'aimer. J'ai continué à l'appeler. L'amour qui est au fond de moi m'a dit non. L'amour de Yeshua m'a dit non. Aime-le. Accepte-le comme il est jusqu'à ce qu'il quitte le péché. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que l'amour de Yeshua demeure en moi. Écoutez-moi, ces temps derniers, j'ai été blessé profondément. J'ai été blessé dans mon âme. J'ai fait un malaise parce que je ne m'attendais pas à un message que j'ai reçu. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et sa famille. Ils se sont détournés de moi. Jusqu'à maintenant, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de m'appeler et me dire, voilà pour cela. J'ai compris qu'ils n'avaient aucune maturité spirituelle, bien que je le savais déjà. Je continue à les aimer. Et je dis, Seigneur, sauve leur âme, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais, dans ma souffrance, Dieu est venu et il m'a dit, raconte ton histoire. Et c'est de là que j'ai retrouvé ma joie. Quelquefois, j'y pense, ça me fait de la peine. Parce que je vous dis, je ne sais même pas pourquoi. Donc, puisque je ne sais pas pourquoi, je ne peux même pas demander pardon. Même quand j'ai demandé pardon, on ne m'a même pas répondu. Voilà l'église de Jésus-Christ. Voilà l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Les chrétiens qui ne répondent même pas pour pardonner. Je vous redis, si tout ce qui se passe a pris cette grande envergure, c'est à cause de l'église, une église méchante, une église rancunière, une église remplie de péchés, comme Dieu m'a dit, mon église est sale. Quand Dieu m'a dit, raconte ton histoire, et Dieu a mis la joie dans mon cœur. Avec des serviteurs à SOS Prière, au cœur brisé, avec ceux que je connais, j'ai parlé avec eux, et de là, ma joie est revenue. Ça fait quelques années aussi, quelques personnes qui étaient avec nous à SOS sont parties d'une manière malhonnête, mais le mot malhonnête est bien faible. Et je me suis retrouvé aux urgences. Je me suis retrouvé toute cette histoire
a déclenché chez moi le vertige et je faisais de la rééducation chez le docteur Pierre Justin. Il y a un vrai prophète de Dieu que j'appelais quasiment tous les jours parce que j'étais tellement blessé. Et il m'a dit, je vois Dieu en juge avec son marteau. Et il m'a dit, je vois Dieu en juge pour te défendre et les juger. Je peux vous dire, mes bien-aimés, Dieu a jugé au-dessus de ce que je pensais. Dieu m'a défendu parce que j'étais innocente. Alors, quand je vous dis de vous repentir et que Dieu est debout pour nous faire justice, avant que Dieu te frappe, repens-toi. Prends ton courage à deux mains. Prends ton courage à deux mains et demande pardon. Parce que ce qui arrive, si vous mourrez subitement, sans la repentance, vous irez directement en enfer, escorté des démons et Satan lui-même. Et je ne veux pas ça pour vous. Parce que Dieu vous a averti de vous repentir et de demander pardon. Moi, je n'ai aucun problème avec le pardon. Si je dois ramper par terre sur des kilomètres pour demander pardon, je le ferai. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais tu ne peux pas monter au ciel avec un non-pardon, avec la colère, la haine, l'animosité dans ton cœur. Repens-toi de tes nombreux péchés. À Dieu soit toute la gloire. Je n'ai pas le temps pour le cancanage. Dans les choses de Dieu, je suis radical. Repens-toi. Repentez-vous. Que Dieu soit béni. Et que ce Dieu que je sers m'accompagne en toutes choses et vous accompagne aussi. Shalom. S'il vous plaît, partagez les vidéos en masse parce que YouTube supprime toutes mes vidéos qui parlent du vaccin, qui est contraire à leur loi. Alors, partagez les vidéos, enregistrez les vidéos en audio pour pouvoir les partager sur WhatsApp. Soyez bénis.